de la peur au ventre, tu vois? D'accord. C'est une énergie, ouais, de peur, beaucoup de peur. Mmh. OK. Et donc si tu prends de la hauteur, tu te détaches et tu prends de la hauteur et tu regardes s'il y a quelque chose qui t'interpelle au niveau du mois d'avril. Je vois comme un ouais, c'est une fumée, comme une fumée jaunâtre. Mmh. Cette fumée jaunâtre que tu perçois sur la zone Terre? Oui, c'est plus ciblé sur l'Europe quand même. D'accord. C'est ouais, ça sent le soufre, ça sent c'est étouffant, pesant, tu vois? Mmh. C'est pas tellement, respiratoire, hein, mais Mmh. c'est au niveau énergétique, ça donne ça donne une pesanteur. D'accord. Alors si tu te focalises sur cette fumée jaunâtre, tu fais un focus dessus, qu'est-ce que tu as comme information? J'ai la mort. Mmh. Alors j'ai plusieurs informations. J'ai des ondes, Mmh. des des ondes, ça en est extrêmement perturbant au niveau heu, des acouphènes, tu vois? Mmh. On sent qu'il y a quelque chose qui est une augmentation de certaines ondes. Oui, Je vois des avions, ça fait bon. mais je vois beaucoup de choses bizarres. Enfin, il y a des avions donc qui c'est comme s'ils répartissaient quelque chose pour justement, entrer en contact avec ces ondes et par contre, Mmh. je vois des choses, d'autres avions qui tombent. Ouais. OK. C'est pas très Donc joyeux, en fait, ce que je suis en train de voir là pour l'instant. bah, oui, je vois ça. Tu prends une profonde inspiration, équilibre-toi bien. Alors j'aimerais que tu regardes à nouveau ces avions. Tu m'as dit comme si ils répartissaient cette fumée, c'est ça? Cette fumée jaunâtre? Oui. Est-ce que c'est eux qui l'envoient? En fait, c'est une réaction. En fait, ils envoient quelque chose et Mmh. avec les ondes qui sont envoyées, ça crée une réaction, comme une réaction chimique, si tu veux. D'accord. Alors est-ce que tu peux focaliser sur ce qu'ils envoient? Regarde bien, va à l'origine de ce qui sort de ces avions et tu me dis ce que tu en perçois. Quelle information tu as? C'est un gaz. Un gaz. Oui, OK. oui. Et donc ce gaz, au contact des ondes, en fait, a une réaction, si je comprends bien? Oui, c'est ça, tout à fait. Parce qu'en fait, ce gaz est dans l'air, il est respiré, il Mmh. rentre dans les gens et du coup, avec les ondes, ben, ça crée une réaction au niveau des personnes qui l'ont respiré. OK. Cette réaction, quelle est la réaction au niveau des gens? La peur. Peur. Donc en fait, ils diffusent un gaz qui, au contact des ondes, émet la peur chez les gens ou réactive la peur chez les gens.
Accentue, ouais, c'est ça. accentue la Ouais, peur. ouais, ouais, c'est ça. OK, alors cette peur, comment tu l'aperçois cette peur? Est-ce que c'est une peur, par rapport à quelque chose de fondé? Est-ce que c'est une peur par rapport à des mémoires? Qu'est-ce que c'est comme peur? Non, moi j'ai l'impression que tout peut être peur en fait. Tout est A anxiogène. avec cette, avec ce qui les traverse là, Ouais. je vais dire que un moindre bruit peut être une peur, exagérée. Mmh. Une information alors, bah, évidemment tout ce qui va passer à la télé, à la radio et cetera, beh, les gens, c'est comme si leur peur était, fois 10 fois 20 D'accord, par rapport à ce qu'ils auraient, enfin ce qu'ils auraient eu comme niveau de peur avant. OK. Et tu as évoqué avant aussi par rapport à cette fumée jaunâtre, la mort. Comment Oui, tu parce que perçois la mort? alors je perçois la mort parce que je vais dire que cette peur, Mmh. va, créer des problèmes physiques supplémentaires. D'accord. Ça affaiblit, en fait, ça Mmh, affaiblit. mmh, 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 mmh. Oui. Oui, oui. OK. Oui, parce que tout ça, c'est encore une fois des résonances, donc il y a des Mmh, choses mmh, dans le mmh. corps qui vont encore, qui vont, accélérer le processus de maladie. Mouais, et je suppose que tout ça est aussi accentué par tous ceux qui, ont eu les picouzettes. Oui. Oui, oui, oui. Certainement au niveau de l'alimentation, puisque je pense que de plus en plus dans certaines choses on retrouve, Beh, disons que moi, ce que je vois, c'est que ce qui n'a pas été mis dans le corps par Picouz, ils essayent d'une certaine manière de le mettre, de le faire arriver dans les gens d'une autre manière, quoi. mmh mh. Donc il faut se méfier même aussi maintenant de ce qu'on mange. Ouais. Et alors, est-ce que le fait que justement parce qu'en fait, ce qui était dans les picouzes, se désactive plus ou moins, enfin, je veux dire, perd de son efficacité avec le temps. Comme ça a été arrêté, est-ce que le fait d'envoyer justement, ces gaz qui, s'activent d'une certaine façon avec les ondes, bah, permet, de faire tout ce qu'ils n'ont pas pu faire si on a comme si on avait été piqué, comme ils le souhaitaient? Ouais, ouais, de toute façon, ils réactivent ça de différentes manières, ouais, que ce soit D'accord. par les ondes, par le gaz, et de temps en temps, je vais dire, ils remettent des substances dans l'air qui vont rebooster, je vais Mmh, dire, mmh, leur mmh, 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 mmh. OK. Là, ces derniers jours, par rapport à ce que tu dis, à savoir, en fin de semaine dernière, moi j'ai constaté, des dépôts avec des il a plu comme une petite bruine, pas une pluie vraiment, et il y a des dépôts de gouttes, comme, alors ce qu'ils appellent, le sable du Sahara. Est-ce que c'est relatif à ça? c'est un mélange, en fait. Bah, il y a réellement du sable en partie, parce que comme ça permet de fondre leur, enfin ça permet qu'il y ait pas trop de questionnements. Parce qu'il y a eu trop Mmh. de questionnements par rapport à ce qu'ils avaient déjà essayé de faire, l'année dernière. Donc ici, ça passe plus inaperçu que ce qu'ils ont remodifié la composition et il y a du D'accord, sable dedans pour que ça passe plus inaperçu. d'accord, et est-ce que c'est ce sable qui se manifeste comme une fumée jaunâtre? Oui, tout à fait. Mmh, Tout à fait parce que, à certains endroits, ça va réellement faire comme s'il y avait un vent de sable, tu vois? C'est d'accord. comme s'il y avait de la poussière, un peu jaune puisque c'est du Mmh, mmh, sable. mmh. Alors certains se plaignent là de d'irritation des yeux, heu, Oui, d'avoir comme la gorge qui racle. Est-ce que c'est relatif à ça? oui, ça Est-ce que ça ça nous agresse comme oui, ça? c'est très agressif et ça peut même, aller jusqu'à des irritations de peau. Chez certaines personnes qui ont des peaux plus sensibles, ça va créer des problèmes de peau aussi. D'accord, OK. Alors tout à l'heure aussi tu as parlé des avions qui tombent.
Oui. Com comment tu expliques ces avions qui tombent? Est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est, Non. réel? Non, je vois réellement des avions qui tombent. Hem, En fait, c'est comme s'il y avait un dérèglement magnétique et ce dérèglement magnétique Mmh. perturbe, les avions. D'accord. Donc ce qu'on avait déjà constaté, à certains endroits où il y avait eu des accidents, toi tu verrais ça s'amplifier en fait? Mais je verrais que, en tout cas pour, qu'il va de nouveau y en avoir parce que il y a eu comme une accalmie et Mmh. c'est comme Oui, si ça allait recommencer à une OK. période, ouais. Moi, je vois ça dans des périodes où il y aura plus de gens qui risquent de prendre l'avion. Mmh. Au niveau des vacances? Ouais. D'accord. Donc en fait, ces avions, vas-y, cherche un avion, hem, va à bord d'un avion où il y a qui subit ce dérèglement magnétique. Dis-moi où tu es, quelle traversée il fait? Oui, là, je vois un avion, qui est au-dessus, d'un océan, Oui, et puis tout d'un coup, c'est comme si c'était, comme si tout se déréglait au niveau, des écrans, des ouais, OK. comme s'il Alors y avait des courts-circuits dans la oui, tu es dans le cockpit, oui, c'est ça? oui, c'est ça. Donc voilà, tu es avec, le commandant de bord, tout ça. Qu'est-ce qu'il, comment ils visualisent les choses? Quelle est leur réaction par rapport à tout ça? Beh, au 1er abord, bah, ils cherchent, à activer, c'est comme des batteries de secours, Oui, et là, en fait, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus aucun contrôle sur rien. d'accord. Et alors Tout est en reste train de c'est comme s'il y avait des courts-circuits dans d'accord, tout ce qui dans tout l'électronique, au niveau OK. de la commande de l'avion. Alors comment ça se manifeste? Tu continues? Est-ce que l'avion commence à descendre? Est-ce que quels sont les tu es à bord de l'avion, Ouais, en toute sécurité bien sûr, mais comment ça se déroule? très vite. Très Mmh. vite, c'est comme si tous les moteurs venaient de se bloquer Mmh. et ils tombent. D'accord. Comment réagissent les gens? Ils se rendent compte de quelque chose ou pas? Bah, ils se rendent compte qu'ils piquent, oui, enfin qu'ils sont en train de tomber, ça c'est clair Oui, oui, mais ça va à une vitesse, c'est comme si le temps était accéléré, en fait et d'accord, je vais presque, le temps qu'ils se rendent compte de ce qui se passe, c'est fini. d'accord et donc cet avion tombe dans l'eau? Oui. OK. Si tu regardes le commandant de bord, quelles sont ses réactions? Quelles sont, comment tu le perçois? Mais en fait, je perçois que, bah, quand il réalise qu'il n'arrive plus à rien contrôler, Ouais, il est moi je ressens beaucoup de peur, bien sûr, bien ça c'est sûr. sûr, mais il va faire, jusqu'au dernier moment tout ce qu'il peut pour essayer de relancer Mmh, mmh, la mmh. machine. OK. Est-ce qu'il avait connaissance de ce genre de situation? Que ça pouvait arriver ou qu'il avait entendu parler déjà de certaines choses? Mais enfin ça a déjà été, ils ont déjà, dans leur formation différents types
de problèmes possibles, Mmh. mais ça, ne plus pouvoir du tout, même par des batteries de secours ou par l'extérieur, réenclencher, quelque chose, ça ils n'ont jamais, imaginé ce cas de figure. Est-ce qu'ils sont coupés carrément au niveau, communication? Oui. D'accord. Donc ils ne peuvent plus communiquer. En fait, l'avion disparaît des écrans? L'avion, oui, c'est ça en fait, les écrans, les tours de contrôle, je vais dire, le voient toujours, Mmh mh. Mmh. mais eux, par contre, n'ont plus d'accès à la communication vers l'extérieur. D'accord, OK. Et donc en fait, c'est ce dérèglement magnétique qui est dû, à ce gaz qui est balancé et qui entre en contact avec, ces ondes qui provoquent tout ce dérèglement magnétique, ou il y a autre chose? Beh, je vois autre chose en fait, je vois Mmh. comme des éclairs magnétiques D'accord, qui ciblent des par exemple, un avion, par exemple. Ça va d'accord. se ça sera pas, il pourrait y avoir 5 avions dans la même zone et Mmh. il y en aura qu'un qui va être ciblé. Donc en fait, ils sont ciblés. Ouais. Alors s'ils sont ciblés, quel est l'objet, enfin, pourquoi certains et pas d'autres? Ah, c'est pas c'est C'est aléatoire? oui, c'est ça, en fait, c'est un petit peu comme si, tu joues à la roulette russe, quoi. D'accord, ils en prennent comme ça sur Ouais, le c'est peu ça. importe. C'est OK. pas un plus pour une raison, plus celui-là ou qu'un autre, c'est vraiment, Alors ces éclairs magnétiques sont provoqués par quoi? alors ils sont créés. Oui. Alors je vois des espèces de c'est comme des centrales Mmh. mobiles. D'accord. Je sais pas expliquer ce que c'est. C'est comme Oui. s'il y avait comme des espèces de centrales électriques qui circulent. D'accord, donc ces centrales mobiles, comme tu dis, donc qui circulent, elles circulent, comme sur des drones ou comme, Ah qu'est-ce non, que non, 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 non? non, non. Je vois même des immenses bateaux avec ça. D'accord. Est-ce que c'est relatif à ces bateaux qui ont déjà été vus, à des endroits où il y a eu des catastrophes, donc tu as le grand bateau et dessus tu as comme plein de pylônes électriques? Oui, oui, c'est ça. OK, puisque ça a déjà été vu, où il y a eu des catastrophes, dites, Oui, par rapport à ce naturelles? que je vois là, c'est ça, en fait. Ils sont mis à des endroits stratégiques à un moment par rapport à quelque chose qui va être créé. D'accord. Alors ces bateaux, ils proviennent d'où? Mais moi, je vois ça comme des relais. Et Des relais par rapport à ces fréquences HARP qui sont envoyées. mmh mh. C'est comme si c'était des, comment je vais dire? Que je sais pas quel terme utiliser, des pour accentuer en fait, c'est comme si c'était Ah, des des relais pour amplificateurs? oui voilà, c'est un amplificateur, ouais. D'accord. Oui, parce qu'il en a été vu un près, de l'Espagne, où il y a eu, les problèmes, je sais plus, c'était fin d'année dernière ou quelque chose comme ça, où il y a eu une catastrophe, et ça avait été vu également ailleurs, je saurais plus dire exactement. OK, alors je voudrais bien quand même que tu regardes, parce que ça m'intéresse, ce bateau. Il y en a plusieurs? Oui, Tu en perçois combien? 4. 4. Et ils sont, dispatchés, un peu partout dans le monde? Oui, c'est ça, en fonction de ce qu'ils veulent créer, comme, OK. ouais. Donc, ces bateaux ont été construits à quel endroit? Parce que c'est quand même particulier. Dans une zone, qui n'est pas, visible par l'homme. D'accord. Alors tu prends l'information, elle est où cette zone qui n'est pas visible par l'homme?
J'ai derrière le mur de glace. D'accord. OK. Et donc ils sont construits par qui? Tu vas aller là-bas, derrière le mur de glace, tu vas prendre l'information, tu es totalement invisible, tu regardes derrière un écran indétectable. Oui, ben c'est tout des ch c'est pas des humains, en fait. Mmh. Mais ils ont quand même apparence humaine ou pas? Pour le besoin du moment Il y peut-être? a certains qui ont une apparence humaine et qui sont d'ailleurs, en partie quand même humains, mais les autres pas du tout et ils ont enfin, de toute façon, ils s'en foutent de leur apparence puisque, ils ne seront pas vus forcément par les humains. D'accord. Et leur apparence, tu la Ah, il y a différentes décrirais? races, hein. Il y a différentes races, là, on voit vraiment des races, oui, il y a des races extraterrestres, hein, Mmh, mais je sais pas forcément alors il y a du reptilien, mais pas dans ceux qui sont en train de travailler à la technique, là, hein. mmh, Mais, il y a des extraterrestres, en fait, je sais pas comment, ils n'ont pas une apparence physique, comme les humains, ils ont plus de doigts, mmh. ils ont une forme, c'est presque comme un cœur, tu vois, leur tête. Je sais pas comment D'accord. expliquer ça, oui. Et ils sont récemment arrivés dans les parages ou ils étaient Non, déjà là depuis longue peut-être date? ils sont là depuis longtemps. D'accord. Ils ont un rapport avec l'intraterre ou pas? Oui, 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 tout à fait, ils ont accès, D'accord. Mmh, mmh OK. Donc, je suppose que ceux qui construisent donc, ces bateaux, qui ont construit ces bateaux, sont justement ces êtres-là. Là, il y a pas d'humains, Oui, tout à à fait, proprement parler. tout à fait. Mmh. C'est voilà, c'est des équipes, de chez eux qui sont là pour qui ont été là pour construire ce type de matériel. Ouais, tout à fait et d'ailleurs, moi, par rapport à ce que je vois par rapport à ces bateaux, beh, c'est qu'on va pas les voir circuler comme ça en pleine mer, hein. Mmh. C'est Quand comme ils ont s'ils apparaissaient et qu'ils disparaissaient comme voilà, ça. voilà. Bah, c'est un petit peu ce qui s'est passé pour celui qui a été vu. Oui, Où on comprend pas bien, il y en a qui l'ont vu et puis après plus personne ne sait où il est. ouais, non, parce que de toute façon, c'est une technologie, pour aller les mettre en place qui c'est comme une téléportation, hein, Mmh, aussi, mmh, 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 enfin, mmh, mmh. on les a, on les met à la place où ils doivent être à un Oui, moment et puis, quand voilà. quand quand au moment où il n'est plus utile à cet endroit-là, il disparaît. Hop. Donc en fait, c'est plus particulièrement utilisé justement pour, des dérèglements qu'ils soient, au niveau, climatique, au niveau catastrophe naturelle, au niveau de n'importe quoi où on veut faire ces éclairs magnétiques. Ouais, ouais, tout à fait. Ben là, on est toujours dans ils utilisent quand même toujours, les fréquences, je vais dire, de la Terre pour tout type de dérèglement qu'ils veulent créer, que ce soit climatique ou autre. Ils D'accord, vont ils c'est comme s'ils allaient accentuer à un moment une zone, où les fréquences terrestres vont comme si elles se retournaient contre elles-mêmes, en fait. d'accord, OK. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des ondes qui sont plus importantes à un moment donné et eux, avec leur matériel, ils font en sorte d'amplifier et que ça se retourne contre, Oui, l'origine. c'est ça, parce que là, du coup, ça devient quelque chose de supérieur à ce que la Terre normalement envoie, quoi. Mmh. Donc ça dérègle, différentes choses. D'accord. Et alors donc ces bateaux, tu les vois, en activité, régulièrement? Tu les vois, Oui, pour l'instant, je les vois quand même, être, régulièrement envoyés à une place ou à une autre. d'accord. Où ça ressort, au niveau des informations, des catastrophes, Oui, c'est des, ça. Oui, oui, tout à oui, fait, tout à fait. Parce que ce soit même des tremblements de terre, des choses comme ça,
ils ils étaient dans les parages, au moment où ça a été provoqué. D'accord. Alors si on regarde par rapport à toutes ces dernières années, si tu remontes sur les 100 dernières années, est-ce que ces bateaux étaient déjà là et existaient déjà et étaient déjà actifs? Ils existent déjà depuis un certain temps, ils se sont améliorés au niveau de la technologie, Mmh. mais ils ont servi un petit peu, je vais dire, enfin, ils ont fait des expériences à certains endroits, Mmh. mais là, maintenant, c'est vraiment, ce ne sont plus des expériences, ce sont Mmh. des actes volontaires. D'accord, OK. Bon, bah, écoute, est-ce que tu les vois ou tu par rapport, on va se focaliser sur l'Europe. Est-ce que tu en vois un ou plusieurs sur l'Europe, dans les prochains mois? Oui, D'accord? oui, 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 oui en fait, tu vois, je vois à un endroit, puis je vois, quelques jours plus tard où il va être déplacé à un autre endroit. Enfin, c'est comme si, ils allaient être très, très présents, invisibles, mais très présents. D'accord et très actif. Oui, tout à fait. OK et quel est, pourquoi cette précipitation d'un seul coup, d'être très actif? Est-ce que c'est parce que le temps urge? Oui, 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 parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard Alors il y a du retard par rapport à quoi? au plan. Au plan. Ils sont très en retard. Ils sont très en retard. Ça devait pas, il y a quelque chose de en encore une fois, l'éveil, global ne devait pas être, heu, se passer comme ça. Il ne devait pas Mmh, y avoir autant d'éveil. d'accord. OK et tout ça, ça a perturbé leur plan. Ça ralentit, leur, possibilité d'avancer parce que c'est comme si, heu, on leur mettait des barrières à chaque fois. D'accord. Est-ce que tu les vois prêts à tout, actuellement, pour, réaliser leur plan? Oui, oui, parce que là, ça leur échappe. Et donc, si tu te bon, on regardait à l'origine, sur le mois d'avril, puisqu'on prenait les énergies d'avril, ça nous a emmenés un petit peu loin. Par rapport à avril, qu'est-ce que tu perçois par rapport à tout ça où ils risquent, d'activer pour récupérer leur retard? Oui, c'est ça. Donc ça peut, en fonction, je vais dire, de qui va venir les piquer, ou de comment ils vont être piqués, la main peut, enclencher, comme enfin moi je vois comme une destruction, hein. Mmh, mmh. OK. Alors quand tu dis, la main peut enclencher comme une destruction, ils ont déjà, à certains moments, voulu enclencher des destructions. Les choses, ont été arrêtées, par on ne sait pas quoi, d'extérieur, Mmh. puisque la destruction, OK, je comprends bien, mais je pense que la destruction actuellement qu'ils pourraient faire, en fait, entraînerait beaucoup de choses hors de la terre. Oui, tout à fait mais en plus de ça, je vais dire, c'est un petit peu comme si ce que les «éveillés» entre guillemets, provoquent, c'est comme une incapacité d'agir pour eux. D'accord. Ça leur, en fait, c'est assez surprenant parce que finalement, ce qui les freine, c'est ces augmentations de fréquences, humaines. Mmh. OK. Donc en fait, leur seule façon d'essayer de
contenir, la situation, c'est de faire tout pour faire baisser les vibrations des gens. Oui, oui, c'est ça et c'est pour ça qu'ils s'y prennent par l'air, par tout ce qu'ils peuvent en fait, pour essayer au maximum de neutraliser Mmh, cette fréquence trop haute. Pour eux en tout cas. d'accord. Est-ce que le fait que les gens justement qui sont conscients de beaucoup de choses, bah, font mieux pour, gérer justement leurs fréquences et se maintenir, au mieux le mieux possible, est-ce qu'à un moment donné justement, bah, ils ne pourront plus les atteindre parce que ce sera plus sur la même densité, dimension, Oui, on va c'est dire? ça en fait, c'est ça, c'est ça. Parce que moi ce que je vois là, c'est que c'est de toute façon bon, bah, voilà, pour maintenir ces fréquences, c'est très, très fatigant mais ça en vaut la chandelle, je vais dire pour la suite quoi. Enfin, le Mmh, jeu mmh, en vaut mmh. la chandelle parce que c'est comment? Ce que je vois en gardant ces fréquences, oui, ça permet à un moment vraiment de se déconnecter de ce que eux sont en train de faire. Mmh, mmh, mmh. Et donc, par rapport à ça, comme tu disais, si, bah, ça les énerve trop, comme tu disais, ils peuvent appuyer sur le bouton, quoi, en fait. Oui, Dans ce cas-là, s'ils appuyaient sur le bouton, que tu sois, en basse vibration, que tu sois, dans la peur, dans la colère, dans le mal-être, tout ce que tu veux, ou que tu sois centré sur toi et que tu essayes d'être le mieux possible, en fait, tout le monde serait touché. actuellement, ils n'ont pas la puissance pour pouvoir appuyer sur le bouton tant que les fréquences, sont en train de monter comme ça. D'accord. C'est En comme fait si vraiment on était en train d'empêcher cette main d'appuyer, quoi. d'accord, C'est OK. imagé, hein, la main, c'est Oui, oui, mais oui, bien sûr, je comprends. Oui, surtout qu'appuyer sur le bouton, si on dit ça, certains peuvent penser à la bombe nucléaire, mais je pense qu'il ne s'agit pas du tout de ça, non, c'est pas ça, c'est hein? pas ça. C'est ça aussi que ce que je vois, bah, c'est clair que pour maintenir ces hautes fréquences, beh, ça demande, Eh énormément oui, d'énergie. eh oui. D'où le fait qu'on soit très, très fatigué, Oui, qu'on oui, soit, qu'on rame, qu'on se traîne, qu'on fasse tout ce qu'on peut pour lever la tête, mais en se disant: «Mais si, je vais y arriver, je me centre sur moi, je reviens à moi» et cetera. ouais, c'est Heu, ça. mais il faut passer le cap, quoi. Faut, Mais et à un moment, moi, je vois ça comme si ça allait être beaucoup plus facile et beaucoup moins épuisant de maintenir ces hautes fréquences. Parce qu'il y aura eu comme, le mécanisme se fera naturellement. Ça ne mmh, demandera plus d'être en lutte pour maintenir, en fait. tout à fait, tout à fait. On se pose plus la question, c'est comme respirer, ça devient un Oui, oui, c'est automatisme. ça, oui, de toute façon et toutes nos cellules, je vais dire, ne se seront adaptées à la plus haute fréquence et Mmh, ne redescendront plus. d'accord, je comprends, c'est intéressant. OK, bah, écoute, déconnecte-toi de ça et reviens, aux énergies. Est-ce que tu perçois autre chose au niveau du mois d'avril? Puisqu'on était parti sur ce mois d'avril. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui t'interpelle? Ben en fait, finalement, moi, enfin, par rapport à ce que je vois, ben c'est que, ouais, c'est très plombant, Mmh. mais ça sera pas plombant pour tout le monde. Mmh. Parce qu'il y a quand même un côté où, je vois que tout ce qu'ils peuvent faire ne n'a pratiquement pas D'impact. d'impact, en tout cas sur le physique, hein. C'est pas pour ça qu'on ne Oui, voit oui, pas ce oui. qui se passe, mais en tout cas, on ne sera pas dans ça ne créera pas de problème sur Mmh, une mmh, partie des mmh, gens. mmh, mmh. OK. Tu vois vraiment quelque chose au niveau, des vacances où on veut atteindre les gens pour les empêcher de partir en vacances? En leur faisant peur, bien sûr. Bah, c'est toujours les stratégies utilisées, hein, de toute façon, c'est gâcher les moments Mmh, mmh. de vacances, de repos des gens.
Donc Mmh mh. c'est les maintenir encore une fois, Dans le n stress. ne pas les leur permettre de récupérer. D'accord, OK. Est-ce que tu perçois autre chose? Beh, je vois vraiment ces 2 types d'énergie, en fait, qui seront là ensemble, mais et quelque part qui ne se verront même plus, quoi. Mmh. Ouais. On en revient toujours à la même chose. Oui, que OK. là, sur les quelques, je vais dire mois, mais c'est presque semaines, il y a une telle accélération des fréquences que Mmh. là, c'est comme si ça faisait des boucliers, tu vois? D'accord. Ah, c'est super intéressant, mais ça m'étonne pas parce Mmh. que, bah, on se sent bousculé et tout, mais on baisse pas les bras pour autant, quoi, en fait. Mais on se sent bousculé, je vais dire, oui, on est bousculé dans l'émotivité, dans la colère pour certains et cetera, mais avec quand même toujours, en fond, cette certitude que quelque chose est en train de s'élever. Mmh, mmh, mmh. Est-ce qu'au niveau, alors je vais dire de la Terre, je vais pas parler, de la zone Terre, je vais parler de la Terre, dans sa globalité. Oui, Est-ce que tu constates une augmentation des fréquences? oui. Elle monte en fréquence. Tout à fait et j'ai presque, je dirais presque qu'elle fait un accompagnement de ceux qui sont en train de monter en fréquence aussi. C'est D'accord, comme si elle se mettait en bouclier aussi. OK, et puis elle, elle en a rien à faire. Si elle a décidé de monter, elle s'en fiche de qui est dessus, hein? Oui, tout à fait, tout à fait. Mais il y a comme, je vais dire, c'est un petit peu l'union fait la force là, tu vois? Mmh. Mmh, 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 mmh. Ça donne vraiment, beh, que elle ressent ces vibrations, ces fréquences qui sont en train de jaillir des gens, hein, de Mmh. certaines personnes et donc du coup, beh, ça c'est comme si ça lui redonnait de la force. D'accord. Est-ce que c'est vrai qu'on constate actuellement beaucoup d'animaux, même des animaux, sauvages. On évoquait tout à l'heure les chevreuils qui sont à côté de nous, qui nous regardent, est-ce que il y a quand même un changement de comportement par rapport à certains animaux, bon, semi-sauvages, on va dire. Oui, Mais, est-ce que c'est relatif à ça aussi? oui, mais encore une fois, ils n'iront pas à côté de n'importe qui. C'est une question encore une fois de fréquence. En fait, Mmh, ils se sentent rassurés par certaines fréquences humaines. d'accord. Enfin, ils c'est pas rassurés parce qu'ils ont pas Non. peur, ils sont pas là-dedans. Ils sont simplement Confiant. confiants, oui, c'est ça. C'est comme si, on pouvait, évoluer ensemble, Mmh, sans mmh. sans se enfin, sans être, nocifs l'un pour l'autre. OK. Bah, écoute, je sais pas, est-ce que tu vois autre chose à ajouter par rapport à tout ça? Non, enfin, juste que là, bah, du coup, je les sens moi ces fréquences qui sont, Mmh. et que franchement, c'est un petit peu, je sais pas comment expliquer ça, c'est comme si ça pétillait à Mmh. l'intérieur. D'accord, Comme si, et ouais, c'était en train, comme s'il y avait des bulles qui montaient. d'accord, et alors, justement, ce qui est intéressant, tu sens ces fréquences, donc ces fréquences qui sont ressenties par certains humains, Mmh. et mais par contre, il y a des gens qui sont très, très mal. Là, si tu te déconnectes de ces fréquences-là et Mmh. que tu regardes par rapport à quelqu'un, bah, voilà, qui est vraiment dans la peur, qui est vraiment mal, qui est vraiment, comment ça se manifeste à son niveau?
Mais là, moi, je vois qu'il n'est plus, c'est un petit peu comme s'il était je vais comparer ça à un fil électrique Mmh. qui a été en partie abîmé Mmh. et heu, qui ne reçoit plus bien l'électricité qui doit venir l'animer, en fait. C'est comme un chargeur D'accord. qui est abîmé. OK. Ah, c'est intéressant, intéressant. Alors déconnecte de ça et regarde un autre cas, quelqu'un qui vit dans le virtuel, qui est complètement, avec toutes les technologies, Ouais, mais lui, il n'est plus déjà sur le même plan, hein. mmh. C'est comme si c'était quelqu'un qui, bah, il je ressens pratiquement pas de fréquence, en fait, c'est des fréquences très basses, en fait, qui sont, Donc ceux qui sont dans ce cas de figure, en fait, seraient des portails organiques. oui, c'est ça. Est-ce que tu trouves des humains avec une conscience, individuelle, animée, qui se retrouvent dans cette situation? Oui, Oui? oui, 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 tout à fait, mais qui ils se sont fait, en fait, hypnotiser progressivement. C'est D'accord. comme si on leur avait, beh, retiré une partie, de leur cerveau presque. Donc ils sont complètement défragmentés. Oui, c'est ça. OK. Si tu vois rien d'autre, on va rentrer? Ouais. Ouais? OK, Stéphanie.